Miss. Professeur Bao! Professeur Bao! À table! À table! Seven à table! Doucement! Voilà. Tiens, il y a aussi le tien, Seven. Voilà, Seven. À table. Mais donne-lui-moi à manger, sinon il pourra plus bouger après. Le terrain est immense. Tu lui fais faire 2 tours de plus et ça ira. Ce que je t'ai dit, c'est que j'allais t'apprendre à dresser Seven, non? Et maintenant, en fait, ce que tu veux, c'est que c'est moi qui l'entraîne, c'est bien ça? Attends. Je vais t'expliquer. Finalement, il est prévu que je la joue la mascotte, comme l'a demandé Monsieur Nyo. Et puis je suis super occupée. En plus, Seven ne m'obéit pas trop. Et comme tu es un bon dresseur, tu peux t'occuper de ça d'abord. Je le reprendrai facilement. Ah, Seven, promets-moi de te donner à fond. Tu n'imagines même pas tous les efforts que j'ai fait pour toi, avec tous les regards dédaigneux que Hasenki m'a lancés. Ouya! Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu étais ici pour promener. C'est vrai. Regarde, je t'ai apporté quelque chose. La Exactement. forêt noire. Depuis tout petit, je sais que ton gâteau préféré, c'est la forêt noire. Seven, tu fais quoi? Ce n'est pas pour toi, il y a du chocolat. Seven, stop, assis. Oh là, il te suffit tellement pour qu'il t'obéisse. Je crois bien que Seven n'écoute plus que son père. Hein? Comment ça, son père? C'est-à-dire toi, Boyou. Seven est un gentil garçon qui écoute son professeur, n'est-ce pas? Ne lui donne pas n'importe quoi à manger. Seven doit s'entraîner. Ne t'inquiète pas. Le professeur doit se restaurer. Ainsi que l'élève. N'est-ce pas, Seven? Seven, allez, on y retourne. Oui, allons-y. Je t'invite à manger. Viens. Ah. Monsieur Dai, Oui, il y a une réalité dont j'aimerais vous faire part. vas-y. Avec l'afflux de clients, nos véhicules sont tous utilisés. On n'a pas de véhicule pour patrouiller. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je voudrais acheter un 4x4 qui soit sûr pour une équipe de secours. Je trouve l'intérieur très sympa. Hein. Oui, le design est très réussi. Et puis cette voiture a un système d'imagerie panoramique 3D à 360. Vous voulez qu'on s'assoie un instant là-bas pour en discuter autour d'un thé? Pas la peine. Je vais acheter cette voiture. Préparez les papiers. D'accord. Seven, pourquoi tu n'arrêtais pas d'aboyer quand on était près des récifs aux algues? Est-ce que t'as découvert quelque chose? Ou c'était pour me dire de faire attention? Il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est vrai. Bah oui. Regarde, ils ont amené Seven. Seven, tu as l'air vraiment épuisé, hein? Je l'ai emmené à la plage. Si j'avais su que vous étiez à la plage, je serais venue aussi. Oh, au fait, Seven a découvert quelque chose en mer, je crois. N'arrêtez pas d'aboyer. Est-ce que c'était près des récifs aux algues? Comment tu le sais? Parce que la dernière fois que j'y étais pour faire de la plongée, il n'arrêtait pas d'aboyer quand il y est arrivé. Je me suis dit que c'était bizarre. L'odorat des chiens est 1000 fois supérieur au nôtre. L'homme n'a que 5 millions de cellules olfactives. Les chiens en ont 2 milliards. Et en plus, Seven a un odorat plus développé que la plupart des autres chiens. Donc s'il y a quelque chose de caché dans la mer, c'est possible qu'ils le sentent, je pense. Ah! Mais alors, il pourrait y avoir un trésor? Sinon, on n'a qu'à y aller ensemble pour voir. On pourrait faire une contribution à notre pays, non? Je suis pas comme toi du genre à tirer des plans sur la comète. Qu'est-ce que tu es ennuyant alors?
Toi et moi, on pourrait être comme les pirates du Caraïbe. On pourrait être un couple en cavale. Hey, et si on prend Seven avec nous? On vivrait en mer, on porterait des capes et on serait des chevaliers avec notre chien légendaire. Ah! Mais... Hé! Les chevaliers et leur chien légendaire! Elle a parlé d'un trésor, non? T'as entendu? Je l'avais bien dit que Seven avait trouvé quelque chose. On est près des récifs aux algues. Tu veux descendre avec moi? Toi, tu attends sur le bateau. Moi, je descends. Pardon? C'est moi qui suis une plongeuse certifiée à l'international. Je n'ai qu'à descendre moi. Ou bien on descend tous les deux. Tu choisis. Soit tu restes sur le bateau, même si tu es plongeuse, soit tu t'équipes et descends avec moi. À toi de choisir. Mais je ne veux pas mettre ces équipements. Moi, la grande plongeuse d'apnée. Je dois vraiment porter tout ça. Je n'ai vraiment pas envie. Quand on sera dans l'eau, reste près de moi. Oui, chef. Oui, chef. Je crois que t'en as eu pour ta curiosité, hein? Ils n'ont rien récupéré, j'ai l'impression. C'est vrai! Quelle bande d'incapables! Seven leur a donné un tas d'indications et ils n'ont encore rien trouvé. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on trouve un moyen d'emprunter Seven pour qu'il nous aide à trouver l'épave. Mais on va se heurter à Ouillet. Elle ne veut pas nous prêter Seven. On trouvera forcément une solution. Ah ouais. T'as vu qu'elle est aussi collante et épuisante qu'un chien? Je t'ai posé une question, hein? Qu'y a-t-il? T'es comme moi, toi, hein? T'espères aussi que quelqu'un va venir te coller les baskets, c'est ça? Hein? Tu vois, où qu'on aille, on se retrouve toujours. C'est parce que je suis pas encore parti. Et pourquoi tu n'es pas encore parti? Parce que j'habite là-bas, tu vois. Tu n'es pas marrant. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais? Va jouer ailleurs. Je te pose une question. Hein? Dis-moi pourquoi les hommes font des choses alors que elles sont dangereuses. N'est-ce pas un courage stupide? Bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'initiative. Réfléchis-y. Tu sais que les ancêtres des êtres humains sont partis d'Afrique pour s'installer partout? Je te parle des limites du sport, du fait qu'on puisse se blesser ou réduire son espérance de vie. Toi, tu me parles des hommes singes? Ce que je veux dire, c'est... Si tu restes tranquillement chez toi, il t'arrivera quand même quelque chose. Si tu refuses de faire le premier pas, pour voir, alors tu ne sauras jamais le résultat. Oh, alors si je t'écoute, si je t'avais pas présenté au patron, alors je n'aurais pas eu tous ces ennuis. Mais tu dis n'importe quoi. Qui est-ce qui dit souvent qu'après avoir mangé les repas que je lui prépare, il a beaucoup grossi? Prendre du poids est la pire des choses qui puissent arriver à un sauveteur. Tu...
Seven, viens ici. Seven, Seven, reviens. t'as encore embêté à Wang, c'est ça? Oh là, méchant chien, qui t'a permis de Il faut pas l'embêter? l'embêter, t'as compris? Avant, Seven ne t'aimait pas. Il ne te faisait pas confiance. C'est beaucoup mieux maintenant. Il vient dès que tu l'appelles. Allez, va jouer. Et fiche la paix à Wang, allez. Allez. Hé, pourquoi tu as un chat? Est-ce que tu veux attirer l'admiration des autres filles? Et ça recommence. Avoir un chat, ça me permet de relâcher la pression. Je comprends. En fait, tu es quelqu'un de très anxieux, d'extrêmement sensible. C'est pour ça qu'il te faut un chat, pour t'apaiser. Si j'ai un chat, moi, c'est uniquement pour avoir un compagnon. Tu réfléchis trop. En fait, tu n'as pas d'amis. Tu es un solitaire. J'aime bien la solitude. Je peux être solitaire avec toi. Seven, reviens ici. Awang. Awang. Seven, qu'est-ce que tu fais? Où est passé Awang? Hé, je te parle! Seven, assis. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Awang fait partie de la famille. Quand Père Bahui viendra avec Awang chez nous, il faudra lui ficher la paix. C'est compris? Je t'en supplie, d'accord? Et ne va pas t'imaginer que je vais te pardonner parce que tu es tout sage. Dépêche-toi de trouver un moyen de présenter tes excuses à Awang. Déjà qu'il est grognon de nature, exactement comme son papa. Qui c'est? La porte est ouverte, entrez. Seven, tu t'assois. Je vais t'apprendre, moi. Assis. Awang a disparu. J'ai vérifié ses endroits préférés, il est nulle part. Est-ce qu'il est fâché parce que Seven l'a embêté? Peut-être qu'il se sentait déprimé et qu'il a fugué. Seven, regarde ce que tu as fait. Tu te rends compte? C'est bon, ne le monte pas. Seven va nous aider à le chercher. Ok. Seven, viens. Awang! 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 Ah. Je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi farouche que toi utilisait Weibo. Awang, le chat trop cool. Ah. Apparemment, Awang compte vraiment pour toi. Je demande aux fans d'Awang de m'aider à le chercher. Moi aussi, je suis fan d'Awang. Je vais le chercher. Awang! 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 Dans la nature? Awang! 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 Il est passé où? On fait quoi? On va aller voir devant. Ok. Bah oui. Tu as dit qu'il allait pleuvoir. Ça y est, il Le pleut. climat de Hainan est comme ça. Quelle poisse! Avec cette pluie, l'odeur d'Awang s'atténuera. Ça va impacter l'odorat de Seven. On fait comment alors? C'est de ma faute. J'aurais dû faire plus attention à Seven. J'aurais dû l'empêcher de faire ses bêtises. Tu vois, cette fois, ce n'était pas fait exprès. C'est la complicité. Eh, pourquoi tu as appelé ton chat Awang? Est-ce que c'est parce que tu voulais lui donner un nom de chien
Mais comme c'était trop bizarre, tu l'as appelé Awang? C'était un chat abandonné en fait. Mon premier chien s'appelait Awang. J'avais grandi avec lui. Et il n'est plus... Non, il m'attend au l'arc-en-ciel. en haut de l'arc-en-ciel? C'est très beau. Ça vient d'un poème. Les animaux que nous aimons le plus finissent par s'élever dans un arc-en-ciel. En haut, l'herbe est verte et il y a des petites collines. On peut parcourir avec ceux qu'on aime. Comme dit le poème. Hmm. L'accompagnement est l'annonce de l'amour. Je suis sûre que vous aviez beaucoup d'affection. Pour de nombreuses personnes, une fois que leur chien est mort, il leur suffit d'en acheter un autre. Mais quand on perdait un chien qu'on aimait, c'est comme si on perdait sa bien-aimée ou son bien-aimé. Comment les remplacer? T'inquiète pas, on va retrouver Awang. Allons-y. La pluie devrait bientôt s'arrêter. Ok. Viens, Seven. Seven, doucement. Ah ouais. Tiens-moi ça. Ah ouais, je t'ai parcouru. Mais c'est très bizarre. Avec une telle averse, les odeurs auraient dû disparaître. Comme si les odeurs s'étaient dissipées. Comment Seven a-t-il fait? Seven est un super chien. Oui. Je crois que Seven a vraiment un don particulier. J'ai un très bon copain qui travaille dans une équipe de secours et si Seven pouvait recevoir son entraînement, il y a des chances qu'il puisse devenir un chien sauveteur. Mais ça peut être dangereux, non? Oui, c'est possible. Alors je ne suis pas d'accord. Mais tu disais tout à l'heure que si on n'essayait pas, on ne saurait jamais le résultat, non? Mais Seven est un chien, ce n'est pas comme un être humain. Je ne veux pas. Seven, toi tu as trouvé Awang super rapidement. Et moi, quand est-ce que je vais réussir à avoir celui que j'aime? Hein? Hein? T'en penses quoi? Eh? Allez, tiens. Hé! Ah ouais, il faut pas partir comme ça. Je me suis fait un sang d'encre. Regarde tes fans, ils t'ont cherché partout. On va leur envoyer un message pour les prévenir qu'on t'a retrouvé. C'est fait. Seven! Seven! Tu as vu ça? On a encore trouvé un moyen de séduire notre beau gosse. Hé! Tu m'ignores ou quoi? Tu n'es pas content pour moi? Elle m'embête tout le temps.
Eh bien, ce serait une vraie famille. Seven, si je te dis que toi et Wang êtes dans une relation, tu le reconnaîtrais? Eh, j'ai une idée. On n'a qu'à faire venir Wang ici, à la villa. Qu'en penses-tu? Hein? Walian, c'est mon jour de repos. Pourquoi tu es là? Justement, comme c'est ton jour de repos, je voulais vous proposer de sortir tous ensemble. Hé, Seven, ce n'est pas à toi. Si, justement. Hein? C'est un gâteau que j'ai acheté pour Seven. Il ne peut pas manger le gâteau que j'ai acheté la dernière fois. Du coup, j'ai commandé un gâteau pour chien spécialement pour lui. Alors je te remercie de la part de Seven. Je t'en prie. Oh, au fait, tu es libre? On y va? On pourrait faire un tour dehors. Aujourd'hui, ça va pas être possible. Seven s'entraîne tous les jours. Je préfère qu'il se repose. Et puis je dois faire le ménage. Monsieur Dai m'a dit qu'un client allait passer demain. Mais voyons, on n'a qu'à demander son avis à Seven, hein? Tu ne veux pas sortir jouer? Hein, Seven? Hein? Seven! Aïe. D'habitude, c'est bondé ici. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un chat. Tu n'aurais pas réservé l'endroit? Quand je suis avec toi, je ne veux pas qu'on me dérange. Du coup... Et nous sommes arrivés, assieds-toi. D'accord, Seven. Merci. Je vous en prie. Ah, s'il vous plaît, pouvez-vous prendre ce gâteau et le déballer? D'accord. Buvons, Merci. je t'en prie. Oui, hein? Et si nous faisions un match? Si tu perds, toi et Seven, accepteriez-vous de passer plus de temps avec moi? Quel match? Il s'agit de match de foot. Qui marquera le plus de buts? Oses-tu? Pourquoi je n'oserais pas? Allez, c'est parti. Allez. Oh yeah! Moi qui voulais emmener Seven faire un exercice de sauvetage en secret. Tant pis. Viens. Je ne pensais pas que celui qui gagnerait serait Seven. Il est plus fort que toi. Bien plus fort que moi. Allez, on fait ça. Seven, tu veux manger? Hein? Je t'ai préparé un morceau. Viens. Oh yeah. Hein? J'ai donné rendez-vous à un ami pour la semaine prochaine. Je vais aller faire la traversée d'un désert. Car ce n'est qu'après l'avoir traversé à pied qu'on peut connaître la plus belle étoile de ce désert. Je sais bien que tu n'es pas comme les autres filles. Tu n'aimes ni les marques, ni les diamants, ni les bijoux, mais tu aimes la liberté. Tu aimes les défis. Du coup, veux-tu venir traverser le désert avec moi? Pour que je puisse décrocher la plus belle des étoiles pour toi. Walian, en fait, Je sais ce que tu vas dire. En fait, j'ai toujours trouvé que nous nous ressemblons beaucoup. Nous partageons les mêmes hobbies, les mêmes idéaux. Et parfois, je me dis que tu es un peu comme un autre moi. Quand je te regarde, j'arrive à voir en toi mes propres défauts et mes qualités. Mais
C'est bon, oui. Je te laisserai du temps. Et puis, je ne laisserai pas tomber. Allez, passons à autre chose. Viens, trinquons. Merci, Walien. C'est normal, à la tienne. Seven est vraiment incroyable. Il a rentré toutes les balles. Tu m'as vaincu, C'est vrai, Seven. ça? Voilà du gâteau pour te récompenser. Mange. Ah, tu aimes? Assis. Viens me voir. Viens. Allez. Allez, tu es une employée de l'hôtel, non? Comment tu peux avoir peur des chiens? C'est vraiment absurde. Et puis Seven, c'est le chien le plus intelligent de l'hôtel. Même si parfois, il fait quelques bêtises. Il ne mordrait jamais personne. Caresse-le. Non, Juste une caresse. non. Mais qu'est-ce qui te fait peur au juste? Tu as peur? Maman, Tu as peur? touchez ces grands boudins. C'est bon! Soudiadia, tu es une employée de l'hôtel. Tu ne dois avoir peur de rien. Alors surpasse-toi. Si tu continues à être comme ça voudra dire que tu n'es pas compétente pour ce poste et je te virerai. C'est compris? Caresse-le. 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 Allez, caresse. T'as peur? Regarde, tout va bien. Eh. Arrête ton cirque, là. Eh. 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 Fiche, c'est vraiment évanoui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et réveille-toi. Laisse-moi. 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 Eh. Seven est rentré chez Oye. T'inquiète pas. Allonge-toi, allonge-toi. Mais dis-moi, pourquoi tu t'infliges tout ça? Pourquoi ne pas changer de travail? Ce n'est pas de ma faute. Quand on est malade, on est censé recevoir du soutien. Monsieur Dai, vous seriez capable de me renvoyer? Mais non. Mais non. Notre hôtel s'occupe des animaux et de leurs maîtres. Nous avons des clients, mais aussi leurs animaux de compagnie. Alors comment peux-tu travailler? En fait, quand je suis arrivée, je n'avais pas si peur. Tout ça, c'est à cause de l'outil. Avec toutes ces mauvaises idées, m'ont rendue encore plus craintive. Monsieur Dai, donnez-moi encore un peu de temps. Faites-moi confiance, je vais y arriver. Mais non, c'est pas que je veux pas, mais... Monsieur Dai, je vous en Doucement, supplie. doucement. Monsieur Dai, dites-moi oui. D'accord, ok. J'accepte. Ok. Hmm. Dépêche-toi de résoudre ce problème. Repose-toi. Je m'en vais. D'accord, Je te laisse une dernière chance. ne vous en faites pas. Seven, vas-y! Seven, allez! Seven, vas-y! C'est Allez! bien, Seven. Super, Seven! Saute! C'est super. Bravo! Allez! Saute! 3 minutes 32 secondes. Seven vient tout juste de battre le record de Marie. Seven est le champion de la semaine. Ah, Seven est vraiment génial! Bah oui, t'es un dieu vivant! Seven est vraiment un chien exceptionnel. Papa, mon copain Seven est une vraie graine de champion. N'est-ce pas? Comment peut-il être aussi Eh, vite?
Je pense que Bao Yu est un dresseur qui a beaucoup de professionnalisme. Bien sûr, monsieur Nyo, tout ça c'est grâce à Bao Yu. Ah. Mais Bao Yu n'est pas le maître de Seven et il n'est pas non plus un employé du parc animalier. Il travaille à l'hôtel, il ne peut pas nous représenter. Non mais pourquoi ça? Il y a plein de chiens qui participent au concours et aucun d'entre eux n'a jamais reçu d'entraînement. Pourquoi pas Bao Yu et Seven? Écoutez-moi, on pourrait dire que Bao Yu et Seven sont des invités d'honneur du concours. Comme ça, c'est équitable. Peu importe, ça m'est égal si vous voulez faire n'importe quoi avec le concours. Monsieur Nyo, j'ai proposé une nouvelle épreuve hier, l'épreuve du frisbee. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, pas de problème. Plus on aura d'épreuves attractives, plus on recevra de visiteurs et de participants. Hein? Allez, bon courage. Bonne chance. Allez, Nono. Le frisbee, c'est là où Seven est le meilleur. Il ne s'agit pas juste d'attraper le frisbee. Il lui faudra sauter un obstacle, puis attraper le frisbee. Marie sait le faire. Bien sûr, ça fait un moment qu'on s'entraîne. Ce n'est pas juste. Le concours est pour bientôt et tu dis ça maintenant? Prépare-toi à perdre. On y va, Seven. Seven, allez, viens. Attrape Marie. Allez Marie. Attrape. C'est bien Marie. 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 Oh, Marie, est-ce que ça va? Marie, hein? Marie. Peut-être que l'obstacle est trop haut, et pourtant tu as déjà sauté à cette hauteur au cirque. Marie, je suis vachement déçue, Marie. Assis. Seven, assis. L'obstacle est trop haut. Si on prend en compte le frisbee en plein vol, t'arriveras à l'attraper? Pourquoi tu réponds pas? Tu veux pas abandonner? Ok, on fait un essai. Assis. Allez. Allez, Seven. Allez. Tu es folle ou quoi? Moi folle? C'est plutôt toi qui es folle. Qu'est-ce que tu fais ici pour observer Seven? Pourquoi tu es là? Ma raison d'être ici ne te regarde pas. De toute façon, ton chien est incapable d'apprendre. Moi et Marie, nous sommes les véritables champions. Si tu n'as rien à craindre, alors pourquoi tu es venue? Ça ne te regarde pas. Minute. Lâche ma main. Et si je ne te lâche pas, tu fais quoi? Ça fait mal, c'est ça? Tu sais ce que c'est, hein? Tu fais faire n'importe quoi au chien. Et tu fais souffrir Marie. Elle ne ressent pas la douleur? Les chiens sont comme les humains. Il est inévitable pour eux d'être blessés pendant l'entraînement. Les athlètes olympiques ne souffrent jamais quand ils s'entraînent. Je suis exigeante avec mes chiens pour qu'ils aient un haut niveau. C'est un accident qu'elle est blessée. Mais Marie est notre compagnon et notre amie. Elle t'a toujours considéré comme une sœur. Que cela soit à l'époque du cirque ou maintenant avec le parc animalier, elle t'a considéré comme quelqu'un de proche. Comme un compagnon. Ça te fait rien si elle souffre? Et écoute ce que je vais te dire. Je n'ai jamais voulu gagner quoi que ce soit. C'est juste que Seven veut être à côté de Marie sur le podium et recevoir la couronne. Les titres, les honneurs, la réputation, on s'en fiche. Alors fais le ménage dans ta tête et prends soin de ta chienne. Toi, occupe-toi d'abord de tes oignons. Allez. Bon chien, allez. Allez. Seven, ça va? Je crois bien qu'Aoye veut t'aider à réaliser ton rêve. Mais elle t'a laissé ici, hein, avec moi. Tu t'inquiètes pour Marie? Tu t'inquiètes pour Marie, c'est ça? Tu peux le dire, mais t'inquiète pas, elle ira bien. Bon allez, on va jouer. Allez. C'est parti.
路，站在我的梦里，给我自信的勇气，战胜我要担心。你是这世界的奇迹。 Reste debout, Seven. Il s'est encore baigné. Ne me dis pas que tu as aussi peur du sèche-cheveux. Ah, mais tu fais quoi, toi? Sois gentil, sois sage, viens ici. Allez, viens. Seven. Seven. N'aie pas peur. Et toi aussi. Ce n'est pas parce qu'il aime nager qu'il faut tout le temps l'emmener là-bas. C'est dangereux, la mer. Déjà qu'il s'entraîne tous les jours au parc animalier, il est suffisamment fatigué. Si jamais tu l'emmènes à la mer, il a une crampe, comment on fait? T'en fais pas, je serai là. Ça ne me rassure pas. Les entraînements, la mer, c'est dangereux tout ça. Alors on arrête l'entraînement. Hey, professeur Bao, calme-toi, on ne va pas abandonner comme ça. Si les choses continuent, je serai dresseur de chiens au lieu d'être secouriste, moi, tu sais. Ça m'est égal. Je veux juste que Seven soit en bonne santé et en sécurité. Je ne veux pas qu'il soit en danger. Bienvenue à tous, bienvenue au parc animalier pour assister au concours de la semaine, le concours de frisbee. Souhaitons la bienvenue à tous les courageux participants qui se sont inscrits. Dans un instant, nous allons d'abord accueillir vos deux grandes vedettes, Rao Xingting et Marie. Bravo! Bravo! Marie! Hein? Tu fais quoi? Marie? Marie, tu vas bien? Marie, tu es blessée? Chers amis, chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser. Pour des raisons de sécurité, le concours d'aujourd'hui est annulé. Toutes nos excuses. Désolé. Vraiment désolé. Désolé tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Hashing, regarde ce que tu as fait. Écarte-toi. M'écarter? C'est toi qui t'écartes. C'est ma chienne. Je te prie de t'écarter. Et alors? Tu dis que c'est ta chienne. Et regarde ce que tu as fait. Elle est blessée maintenant. Hé, je te parle! Excusez-moi. Messieurs, dames, vraiment désolé. Veuillez patienter. Vous avez entendu? Patron? Voilà, calmez-vous s'il vous plaît. Eh, je vous prie de m'écouter une seconde. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé aujourd'hui lors du concours. Alors voilà. Pour nous excuser, nous vous proposons de vous rendre à la billetterie près de l'entrée où nous vous offrons gratuitement de la nourriture pour chiens. Ce sera la compensation pour cet accident, d'accord? Merci à tous. Merci. Hein. On va récupérer Merci. la nourriture à la billetterie. Vraiment désolé. Merci à tous. Merci à tous, merci. Merci à tous. Merci. Hein. On va récupérer la nourriture. Ah, patron. C'est bon, ça va aller. Cette fois, c'est Marie et moi qui avons eu tort. La question n'est pas de trouver le responsable. Marie s'est blessée et elle ne pourra pas participer au concours dans les prochains jours. Et aussi, Rao Xingting, quand tu as proposé ce nouveau concours, quand tu as évalué le facteur risque, tout allait bien, n'est-ce pas? Bref, nous devons annuler le concours de frisbee avec saut d'obstacle. Recommençons le concours d'agilité. Attendez, patron. Depuis qu'on a annoncé ce nouveau concours, les ventes de billets du parc ont explosé. Hein. Et alors? Patron, l'accident est dû à une vieille blessure que Marie a. Autrement, l'épreuve de frisbee ne comporte aucun risque. C'est peut-être parce que j'étais trop pressée qu'il y a eu un accident aujourd'hui. Oui, patron. C'est avec des épreuves difficiles qu'on pourra avoir plus d'audience. On devrait essayer de mettre en place d'autres épreuves de ce type pour attirer plus de chiens dans nos concours. Tant que les chiens peuvent réussir les épreuves, il n'y a, à mon avis, aucun problème. Oye, Oui? ça fait un moment que j'y pense. Et si on laissait Bao Yu entraîner Seven pour le concours, tu serais d'accord? Bien sûr que oui. Je fais confiance à Bao Yu et Seven, je suis d'accord. Patron, Marie peut aussi.
À l'heure actuelle, Marie est blessée. Ta première préoccupation est de faire en sorte qu'elle se remette autant physiquement qu'émotionnellement. Mais patron, Bao-Yu n'est pas le maître de Seven. Et puis, il ne fait pas partie non plus du personnel du parc. C'est vrai. Monsieur Nyo, si vous me faites confiance, je peux accompagner Seven, tout se passera bien. Hors de question. Seven ne peut pas remplacer Marie. Et encore moins avec elle. Qui est-elle pour avoir le droit d'aller sur la piste? Comment ça, pas le droit? C'est bon. Arrêtez de vous disputer. Il y a une autre solution. C'est de laisser Hao Xingting accompagner Seven. Sur la piste. Que moi, j'accompagne Seven? Oui. C'est hors de question. Hé, Xingting!